le musée de la vie romantique a été créé en 1983, donc dans cet enclos qui est appelé l'enclos Chaptal. Et en fait, c'est au départ la maison de l'artiste Ary Scheffer, un artiste qui est moins connu aujourd'hui du grand public, mais qui a pourtant été une des figures majeures de l'art sous la période romantique. C'est un artiste originaire des Pays-Bas, qui provient de Dordrecht, et qui a une double casquette, qui est tout à la fois le professeur à partir des années 1820 des enfants de la famille d'Orléans, donc la famille de Louis-Philippe, et qui sera ensuite un des éminents représentants du courant romantique dans les différents salons. Ce musée, qui s'appelait au départ uniquement le musée Ary Scheffer, est devenu à partir de 1887 le musée de la vie romantique, justement dans cette dimension de faire percevoir à nos visiteurs cette nouvelle sociabilité et ce spectre très large de la création dans la première moitié du XIXe siècle. Ça, c'est un axe vraiment que je tiens à développer au sein de ce musée. Alors, Ary Johannes Lam, qui est l'auteur de ce tableau, le grand atelier d'Ary Scheffer, est un compatriote de Scheffer, puisqu'il est comme lui hollandais, il fut son élève, et il nous présente ici une vision de ce qu'était l'activité de cet artiste dans son atelier. C'est pour nous un témoignage tout à fait important pour faire percevoir justement quel était le lieu de création du peintre. On le voit ici en train de réaliser une de ses œuvres majeures, qui est l'amour divin et l'amour profane, ici auquel travaille l'artiste. Alors ce salon Georges Sand, qui était un peu une des salles maîtresses du réaménagement du musée dans les années 87, est un salon qui évoque tout à la fois la personnalité de Georges Sand, mais aussi de ses ascendants, en particulier son illustre arrière-grand-père, qui était le célèbre maréchal de Saxe, le vainqueur de la bataille de Fontenoy. Et donc on y voit tout à la fois des souvenirs de la période de la période rocaille du XVIIIe siècle, comme les fauteuils, la petite table de travail ou le très beau pastel dû à Maurice Quentin-Latour. Au centre, trône au-dessus de la cheminée, une des œuvres emblématiques de la collection, qui est ce portrait de Georges Sand dans les années 1830, de la main de Charpentier, et qui présente vraiment l'écrivaine au moment où elle s'émancipe complètement de son mari, où elle commence à prendre cette stature de femme de lettres, de changer son nom en Georges Sand, et d'être connue aussi pour sa vie amoureuse assez tumultueuse. Alors nous sommes ici dans l'atelier salon d'Ary Scheffer. Puis donc, nous disions tout à l'heure, cette maison est une maison d'artiste, donc avec un atelier dans lequel Ary Scheffer a travaillé pendant près de 30 ans, puisqu'il abandonne ici un salon en 1830 et il abandonne le lieu quelques mois avant son décès en 1858. Et nous y présenterons donc par roulement des dépôts de grands musées de province. La prochaine que nous accueillerons pour 3 ans seront des dépôts du musée de Picardie, le musée d'Amiens, de tableaux de la période romantique, qui permettra justement de mettre en relief et en correspondance des œuvres de contemporains de Scheffer avec l'œuvre présentée dans la maison principale.